Merci Madame la députée. La parole est à Madame Erika Barecht pour la Nouvelle Gauche. Bonjour Madame la Présidente. Bonjour. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la délégation aux Outre-mer, Madame la rapporteure, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Le budget qui nous est présenté suscite de graves inquiétudes auprès de nos près de 3 millions de concitoyens ultramarins. Certains points sont en effet préoccupants. En matière de logement, les crédits dédiés à la rénovation de l'habitat privé passent de 29 millions à 4 seulement. L'objectif de logement de 893 à 187. L'accession à la propriété n'atteint plus que 7 millions d'euros contre 20 en 2017. Et les crédits du plan séisme anti sont en diminution. C'est une non-réponse aux demandes de logement de nos familles et une fragilisation du BTP. En matière de mobilité, les ambitions semblent également revues à la baisse. En effet, la baisse des crédits liés à la formation professionnelle en mobilité de 8 millions d'euros est en contradiction avec la volonté de favoriser la mobilité des ultramarins. Plus généralement, la baisse de 13% du budget de l'ADOM ne manque pas d'inquiéter, alors que la loi égalité réelle a élargi les missions de l'opérateur et que le président de la République a promis de porter à 200 000 le nombre de billets aidés chaque année. Le déploiement de la mobilité retour, chers collègues. C'est un combat que nous avons mené ici, à l'Assemblée nationale, tous ensemble, parce que nous pensons, parce que nous sommes convaincus que de permettre à nos jeunes filles, à nos jeunes gens, de revenir sur nos territoires, riches de leur expérience, riches de leurs diplômes, permettra d'irriguer d'une force nouvelle nos territoires ultramarins pour mieux les construire. Le plan d'urgence pour la Guyane, qui avait été élaboré de manière sérieuse et responsable sous la conduite de Bernard Cazeneuve et co-construite avec le territoire, n'apparaît que partiellement dans cette mission comme dans les autres. La suppression de l'équivalent fonds vert pour la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et Wallis-et-Futuna, en pleine COP 23, et alors que le réchauffement climatique est une réalité indéniable, constitue un signal inquiétant pour la sécurité de nos frères et nos sœurs face à la montée des eaux. La remise en cause de la Cité des Outre-mer, dont le président Hollande avait posé la première pierre en mars dernier, viendra limiter le rayonnement des Outre-mer. Les artistes et acteurs, le monde associatif, qui sont dans la tribune aujourd'hui de cette Assemblée, suivront à cet égard attentivement nos choix. Enfin, ce qui ne manque pas de nous inquiéter, c'est que la mission Outre-mer verra ses crédits stagner au même montant en 2019 et 2020, en dépit des assises des Outre-mer qui devaient voir une hausse du budget pour nos territoires. Cependant, au-delà de ces seules considérations budgétaires, nous éprouvons la désagréable impression d'un manque de vision et d'ambition pour les Outre-mer. Or, je crois que nous avons toutes et tous conscience des lourdes responsabilités qui pèsent sur nos épaules. Les Outre-mer sont face à des choix historiques. Je ne parle pas seulement des importants défis propres à certains territoires, la Nouvelle-Calédonie, la Guyane, Mayotte ou bien évidemment Saint-Martin, pour lequel nous avons tous une pensée particulière. Non, je parle plus généralement des enjeux économiques, sociaux, environnementaux et humains propres à tous les territoires.
De nouvelles perspectives sont offertes à nos territoires par la loi égalité réelle. Cette loi n'est pas ma loi, elle n'est pas celle du groupe socialiste. Cette loi co-construite avec les parlementaires de tous bords politiques et votée à l'unanimité est celle de nos 3 millions de compatriotes ultramarins. Et pourtant, sa mise en œuvre ne semble pas être une priorité. Cette loi est la première pierre d'un changement de vision comme de méthode. Elle porte l'expression, l'ambition de chacun et affirme la France une, indivisible et diverse. Oui, nous voulons aujourd'hui changer notre modèle de développement en tenant compte de nos singularités dans nos politiques publiques. Nous sommes convaincus, j'en finis Madame la Présidente, merci. Nous sommes convaincus qu'avec l'ensemble des acteurs sur le terrain, nous pouvons construire des plans de convergence. Nous voulons aller plus loin dans l'intégration de nos territoires, dans leurs bassins régionaux. Et nous pouvons enfin parachever le long mouvement pour l'égalité sociale pour tous nos concitoyens. Nos territoires ne quémandent de rien, ils veulent simplement les moyens de leur ambition pour mieux construire leur émancipation. Aujourd'hui, Madame la Ministre, ce rendez-vous est un rendez-vous manqué et pour ces raisons, le groupe Nouvelle Gauche votera contre ce budget. Je vous remercie, Madame la députée.